Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je ne ferai pas cette introduction habituelle quand nous entendons cette émission Fafa. Cette introduction fougueuse que j'avais l'habitude de faire. Aujourd'hui, tous ces mots ont perdu un peu leur sens en ce jour. Parce que meurtri dans le cœur, ça me fait vraiment beaucoup de peine qu'aujourd'hui je puisse réaliser une telle émission en hommage à ce frère. Oui, à ce frère, parce qu'au-delà du côté animation, du côté média, Adams Diallo est avant tout un frère, un ami de longue date, quelqu'un avec qui nous avons écumé les clubs abidjanais depuis l'époque du début du coupé-décalé dans les années 2000. C'est une amitié de longue date et de longue haleine qui s'est transformée un peu plus tard en une collaboration, je dirais 20 ans après. Mais auparavant, nous étions déjà dans les médias, Ivoire FM, à l'époque, avec le grand patron, M. Zoumana Bakayoko, sa femme, des collaborateurs, des personnes avec qui il a commencé cette aventure. Et parmi ces collaborateurs, aujourd'hui, nous allons recevoir dans ce Fafa quelqu'un, en général, qui reçoit les gens. Mais aujourd'hui, il sera reçu parce que c'est une amitié très sincère qu'il y ait cette personne avec Anaconda, Adams Diallo. Lui, il appelait affectueusement
Top man, parce que c'était l'homme au top, vestimentairement parlant. Donc, on lui donnait ce petit pseudo entre nous. On l'appelait Top Man. Aujourd'hui, pour ce Fafa, hommage à Anaconda, qui a fait ses preuves dans l'animation, dans la sphère du showbiz ivoirien, que tout le monde appelle affectueusement sur la toile le GOAT. Nous recevons pour ce Fafa, hommage à Anaconda, notre directeur des programmes, M. Jean-Marie Molato. Jean-Marie Molato. Oui, le S. C'est pas facile. J'entends même qu'on puisse être assis là comme ça, tous les deux. Et on doit parler de Top Man qui est parti. C'est, je sais pas, les mots me manquent. Yumi, Oui. présente aussi, qui a connu aussi Anaconda dans ses débuts aussi, parce que Yumi aussi a fait la radio avec nous depuis des années. Elle était là. Et Yumi, tu as quelques phrases pour rendre hommage aux frères? Je vais saluer les téléspectateurs et puis essayer de prendre sur moi. Permettez-nous aujourd'hui de pleurer un être cher, un ami, un collaborateur, un frère qui s'en est allé un peu trop tôt, brusquement. Permettez-nous de pleurer Anaconda, l'homme aux 1000 casquettes, le GOAT, comme on le surnommait. Permettez-nous de dédier cette émission à cet être cher qui, depuis le début de la radio et même de la télévision Ivoire TV Musique, a toujours été présent. Ressassons-nous ensemble les moments forts, les phrases emblématiques, les styles extraordinaires de cet homme devenu un animateur incontournable de la télévision ivoirienne. Quelle tristesse! Mon ami, mon cher, comme j'aimais l'appeler. C'est difficile d'effaler. C'est pas facile, mais ainsi va la vie. L'homme naît, l'homme vit, Ouais. et l'homme part. La vie est telle qu'elle est, elle est cruelle à des moments. Il y a de la joie, il y a de la peine, il y a de la gaieté, il y a de la tristesse. Et c'est tout ça qui fait la vie. Alors, Jean-Marie Molato, Top Man, comment tu peux résumer cet homme? Comment tu le résumes? Merci Defalé. Si je veux résumer mon ami Anaconda, tout simplement je dirais que c'est un modèle de résilience de la vie. Un modèle de résilience de la vie. Parce que Anaconda vient de très très loin. Ouais, hyper lourd. Et il a toujours voulu apprendre, toujours voulu aller, je vais dire, toujours apprendre des choses. Être au sommet en fait. Bien sûr. Et il n'a jamais été complexé de vouloir apprendre des choses qu'il ne connaissait pas. Ouais, Voilà. Donc c'est un modèle de résilience de la vie. bien sûr. Ouais. Nous et Anaconda, c'est pas les médias, c'est pas la télévision. Même lui et le PDG, c'est pas les médias, c'est pas la télévision, c'est la famille. Parce qu'on a vécu. Et ça fait plaisir aujourd'hui de voir qu'il était monté en pression, parce que c'est ce qu'on a voulu qu'il monte en pression. Par rapport à ce que tu dis, un modèle de résilience, il donnait le courage de l'encourager, parce que malgré son handicap, il ne se laissait pas faire. Nous, on le sait, on le connaît, tu vois. Et Jean-Marie Molato, aujourd'hui, quand à travers tout ça, qu'est-ce que tu retiens de l'homme? Je retiens beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses. C'est vrai que je dis, bon, on a eu le temps de travailler ensemble dans les discothèques avant qu'on ne soit Oui, à la radio. Par le biais de M. Eric Didia, que je salue au passage. Parce que c'est Eric qui a pu nous rassembler quand M. Zoumana Bakayoko créait Ivoire FM. Ivoire FM. C'était à l'époque au plateau À l'immeuble CCIA. Donc, et à l'époque, Anaconda intégrait la radio en tant que standardiste. Oui. On connaît un peu Le parcours. de l'homme, M. Eric Didia, qui est notre grand frère à tous, qui,
je veux dire, nous faire signe en fait, afin qu'on monte une équipe au niveau de la radio. Et donc Anaconda qui démarre en tant que standardiste, on a commencé à se rapprocher de plus en plus, jusqu'à partager des choses, on va dire, intimes, dont je me priverais, on va dire, de ne pas tout... Oui, on va devoir m'excuser, mais je suis du genre je veux dire, à partir dans la tombe avec, je veux dire, des secrets, en fait. Ouais. Voilà, donc je ne pourrais pas tout dévoiler ici parce qu'il y a des choses que lui et moi on partageait, qu'on s'est dites. Donc voilà un peu. Mais après, Molatou, toi qui le côtoyais, quels ont été parmi les moments que vous avez passés ensemble, les moments qui t'ont marqué, hilarants? Parce qu'on le sait, Anaconda est quelqu'un qui était un grand micheur, un grand taquin, avec son franc caractère bien sûr. Donc, quels ont été ces moments? Bon, en fait, les moments, je veux dire, sur ce point, on se ressemblait un peu parce que moi aussi, je suis très taquin. Donc, par moment, je veux dire, quand il arrive au boulot avant moi, bon, généralement, il arrivait avant moi parce que moi, je démarrais un peu plus tard. Et donc, quand il arrive, il ne me voit pas, il me passe un coup de fil. Mais toi, tu es jamais allé au boulot, tout ça. Mais Joe, on n'a pas les mêmes heures. Donc, il avait besoin que je sois là pour qu'on puisse rigoler et taquiner. Donc, quand il est là, il lance des pics. Moi également, donc c'était une ambiance bon enfant en fait. On avait l'habitude de taquiner. Et donc, on le faisait sur des gens, mais même moi, il ne m'épargnait pas. Ouais, quand j'arrive, il regarde un truc, il me dit « Ah, mais citoyen, ça c'est... » Comme ça, en fait, c'était vraiment amical, quoi. Et puis, c'était chaleureux. Donc, il y a beaucoup de bons souvenirs que je garde de moi. Énormément. Et comme je dis, Anaconda avait toujours cette volonté de vouloir apprendre. Parce qu'avant même qu'il arrive à la radio, quand on a bossé ensemble à la place Vendôme, avec Bokolo. Avec Bokolo, qu'on salue aussi. Voilà, Anaconda qui était le physionomiste, en fait, qui était à l'entrée de la discothèque, qui filtrait les entrées. Mais Anaconda ne s'empêchait pas, je veux dire, en début et à la fin de la soirée, de retrouver les 10 jockeys en cabine et puis leur demander, écoute, comment les appareils fonctionnent, comment tel matériel marche et tout ça. Et donc, il a fini par connaître comment on utilise, je veux dire, le matériel des 10 jockeys, comment passer de la musique. Donc, je veux dire, c'est suite à ça que, déjà, cette connaissance qu'il a acquise, quand il est à la radio en tant que standardiste, quand un animateur est absent, déjà, il se rapproche aussi des techniciens pour comprendre comment les appareils marchent. Comment on passe la musique, comment les logiciels marchent et tout à fait. Et donc, quand il n'y a pas d'animateur ou bien il y a des heures vides, creuses, mais il passe la musique. Et je crois que c'est un jour comme ça, M. Zoumana écoutait, on demandait, mais qui passe la musique? La musique, ouais. Il a dit que c'est lui. Il dit c'est lui. Donc, du coup, je dis, ça s'est imposé en fait à la direction. On lui donne une tranche horaire, une émission où il ne parlait pas, mais il jouait de la musique. Et il a fait ça durant des années. Les gens appréciaient. Ouais. En midi 2, en midi 15h, même parfois, quand un animateur n'est pas là, il passait de la musique. Et il avait une grande connaissance musicale. C'était quelqu'un d'éclectique en fait en matière de musique. Ouais. Grande connaissance. Tu te souviens quand il avait fait son bar? Oui, le Platinium à Trècheville, oui. Mais quand on est arrivé au Platinium à Trècheville dans les années 2007-2008, par là, mais c'est Anaconda qui jouait la musique. Bien sûr. Il était le patron de son bar, mais en même temps, c'est lui qui était sur les platines. Tout à fait. Il mettait tout le monde bien, tous les clients. Il avait, en fait, c'est quelqu'un qui a une culture musicale, mais qui avait... Très poussée. Ouais. Très poussé. Comment Anaconda et moi on se rencontre? J'arrive à la place Vendôme, on dit c'est la boîte du moment. Donc je vais ici saper et tout. Et direct quand je vois le gars, il me voit là, tout là. Vous les gars de Jet Set, vous avez bizarre là. Il dit, ah, mais toi Anaconda, c'est toi qui es dans les clips, elle est Benito. C'est toi les gars de Benito là, non? Il dit, ouais. Il dit. Parce qu'à l'époque, c'est Anaconda et Benito, c'est une histoire. Oui, c'est des jumeaux en fait. C'est des jumeaux. Et à Paris, à l'époque, déjà avant que je ne vienne à Abidjan, Benito parlait souvent de son frère Anaconda. Il dit non, gars, toque-moi, Anaconda, non, il faut que je lui envoie les affaires, les accessoires. Parce qu'il faut qu'il. En fait, il était toujours à la pointe de la mode, il voulait toujours les derniers prix. Donc, du coup, quand tu venais en vacances, tu venais à Abidjan, tu voyais Anaconda, tu te demandais, mais attends, lui là, il vient en France ou quoi? Mais il était à l'air du temps. Alors, toi, comment s'est fait ta première rencontre avec Anaconda? Ma première rencontre,
Je pense que c'est quand Bokolo. Ouais, quand Bokolo devait faire Montfleury. Le Montfleury. Ouais, parce qu'en ce moment, moi j'étais à l'ex-Bentley's au Vallon qu'on appelait le Carafolis. Oui, le Carafolis. Voilà, j'y officiais et puis je crois dans la foulée, il y a Bokolo qui me contacte. Oui, Bokolo me contacte parce qu'on se voyait déjà au mécanique en fait, aux deux plateaux là. Bokolo il avait son maquis derrière qu'on appelait Hollywood City. Oui. Donc moi étant déjà, non, mais bien avant, j'étais d'abord au Rafalos, au mécanique, voilà. Et puis après je me retrouve au Carafolis. Donc déjà là, Bokolo on se connaissait. Et donc quand Bokolo veut ouvrir le Montfleury, en son temps, quand il devait ouvrir le Montfleury avec le président Hassan Kokou, donc il me contacte. Et par la même occasion, moi aussi j'ai eu une autre proposition en fait de quelqu'un qui souhaiterait que j'aille gérer son complexe en Guinée à Conakry. Ça c'était en on va dire 99, hein. Voilà, 99. Donc, moi, je pars à la boîte de Bokolo et c'est comme ça que je rencontre Anaconda. Et quand je vais, Bokolo me voit, bon, je lui dis, ah non, je veux il a un business, il souhaiterait qu'on démarre ensemble et tout ça. Donc, c'est comme ça que je fais la connaissance d'Anaconda. Et donc, après moi, bon, je lui dis, je suis là et puis j'ai été plus tenté par l'aventure parce que je ne sais jamais, je le dis, est sorti. La vision. Donc je pars à Conakry et donc je fais pratiquement une année là-bas. Donc quand je reviens, ils ne sont plus à Montfleury, ils sont maintenant au Parc des Princes. À Parc des Princes, c'était pas l'époque des Fakata, c'est l'époque du Parc des Princes. Donc c'est à Montfleury, je lui dis que je fais la connaissance d'Anaconda. Alors vos liens commencent à se tisser et à devenir plus forts à quel moment? Déjà, nos liens, on va dire, en discothèque. Parce que c'est vrai, quand j'arrive à la place Vendôme, en fait, j'avais eu un petit souci avec Bokolo parce que Bokolo a un mode de fonctionnement, en fait, en discothèque. Lui, par derrière, il me dit non, mon gars, laisse tomber, tu es bon. Je connais mon gars, tu vois, tu es bon, mais c'est comme ça, il fait ça pour pouvoir te pousser, tout ça. Donc, c'est comme ça. D'accord. On s'est rapprochés, il me dit non, et puis on a gardé les choses, je veux dire, nos rapports. Et quand on se retrouve maintenant à Ivoire FM, voilà, on avait franchement un noyau, hein, parce qu'on avait le Tché, donc Eric Didia. Donc moi, Anaconda, c'était un petit trio. Fresh. Donc on avait un groupe. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on transcrivait, on va dire, à la radio, c'était notre quotidien en fait. Oui, bien sûr. Eric, pareil, si on a eu à se dire des choses hors antenne comme ça, ça à antenne, il te sort ça. Oui, mais Anaconda, ça c'est son plus gros. Mais non, ça là, il veut me tuer ça. En fait, quand Anaconda et moi, on doit préparer une émission par exemple, on a notre causerie. Donc il me dit, mais il fallait, toi tu sais beaucoup de choses. Il faut me dire, toi. Toi, ta bouche doit caler ça. Si il t'a donné le secret de quelqu'un qui vient à l'émission là, tu vas appuyer la personne. C'est clair, ouais. Il me dit non, t'inquiète pas. Bon. Donc on est là, il oublie le sujet hein, et puis il me ramène vers la personne. Quand je sors un petit truc comme ça, on est en pleine émission. Donc... mais ça sort. Je dis, il regarde là, je suis étonné. Je dis, mais attends, mais tu fais quoi là? Il dit, ah, c'était pas le mec qui m'a dit. C'est dit direct. Et puis lui, ça l'amuse. Ouais, il te vend. En fait, ce côté-là, c'est un truc, genre, pourquoi on va cacher tout ce qu'il a dit, il faut le dire. Comme on dit dans le jargon, voilà. Son ventre n'était pas valise en fait. Voilà. Alors, Moulato, là, on va arriver à la partie très sensible de cette émission. Comment est-ce que tu as eu la mauvaise nouvelle de sa disparition? J'étais à la maison, soit le matin, vers 10h, 11h, je crois. Donc, il y a Tata Julien, l'ex-manager de Maury. Enfin, je ne sais pas si c'est l'ex ou il est. Oui, il a été son manager. Ok, voilà. Donc, Julien, Tata Juju qui m'appelle en fait et qui me dit que il a reçu un appel de Joss Menjos qui lui est en France. Donc il m'appelle, ah Moulato, Joss Menjos m'a appelé, il m'a dit un truc là. Non, on dit Anaconda est décédé en France.
Donc, moi, tout de suite, j'ai dit, mais attends, sachant que mon gars, il a déjà dit, mais je dis ça, c'est de la. Il dit, on va pas écouter les petits conseils là. Il me dit, mais laisse-moi, je vais checker en fait. Donc, après ça, quand il finit de m'appeler, j'ai 2-3 personnes encore qui m'appellent. Je dis, mais attends, mine de rien, je crois que ça peut être quand même sérieux. Donc, j'appelle un de ses cousins en fait. Et c'est lui qui me dit que effectivement qu'il est décédé, on va dire vendredi même. Parce que moi aussi vendredi, bon, comme j'étais jeudi avec mon fils, donc j'ai dû dormir tôt. Ouais. Sinon, je serais informé, on va dire vendredi même. Parce qu'après, j'ai eu Benito qui m'a dit qu'il tentait de me joindre en fait, mais j'étais indisponible. Ouais. Donc c'est comme ça que j'apprends. Et l'autre qui me confirme, donc les gens qui m'appelaient après par la suite, il y a même des journalistes qui m'ont appelé pour des interviews, je dis non, mais c'est pas possible. Moi je peux pas perdre un ami comme ça aussi cher, je suis sous le choc, et puis aller accorder une interview comme si j'avais envie de me faire voir ou bien, donc j'ai refusé poliment, j'ai dit que je pouvais pas. Donc je veux dire, certaines connaissances des amis qui m'ont appelé, pour savoir de quoi il était mort, comme je savais, je lui ai dit, mais écoutez, il a eu un problème au cœur, il a suivi une intervention et que voilà, il est décédé. Mais je dis sur ce point parce que j'ai vu des choses aussi sur la toile où mon nom était associé, où il y a eu certaines déclarations. Voilà, donc c'est pour dire que ni moi, encore moins Anaconda, ne savait qu'il avait un problème au cœur bien avant. C'est quand il est tombé malade, on va dire il y a un mois, à force de faire les analyses, les checkings, qu'il a su qu'il avait un problème au cœur parce que, bon, je dis, un scanner a révélé qu'il avait un problème au cœur. Oui. Voilà, donc il C'est pas quelque chose qu'il avait depuis longtemps. C'est pas un mal qui traînait avant. C'était pas ça. Et deuxième chose, parce qu'il y a des gens qui racontent un peu n'importe quoi, qui disent qu'il est mort pendant il a rendu l'âme autant pour moi pendant qu'on l'opérait, non. Il a subi son opération, il s'est réveillé. Il a même échangé avec Ben. Benito. Voilà, il a échangé avec Ben et tout ça. Donc Ben même a dit qu'il a même parlé de moi et tout et tout. Voilà, il parlait, il cherchait à voir des gens. Voilà. Et donc, il a même regardé un film. Parce qu'il aimait un peu les films, en fait, les anciens films. Donc Ben a dit même qu'il a dit waouh quand il a suivi une action dans le film. Donc il s'est dit mais écoute, c'est que ça va. Je retrouve mon frère. Donc je veux dire après l'opération, certainement quand l'anesthésie partait, bon après il y a la douleur qui vient, donc certainement il n'a pas pu supporter. C'est comme ça qu'il a rendu l'âme. Donc c'est pas pendant qu'on était en train de l'opérer qu'il a rendu l'âme. Non, non, non. Alors, c'est pas la bonne information. Et Defalé, je sais aussi que vous étiez très proches. Anaconda et toi, vous êtes un peu des frères jumeaux aussi. Ouais. Et vous venez de très loin. Très loin ensemble. Comment toi, est-ce que toi, son ami, tu as reçu la mauvaise nouvelle? Moi, je dormais, disons jusqu'à... C'est à 14h que je me suis réveillé. À 14h, quand je me réveille, je regarde mon téléphone, j'avais près d'une soixantaine d'appels en absence. J'ai dit, attends. Donc, déjà, je prends mon téléphone, je vois près de 60 appels en absence. Et pratiquement dans le numéro, plusieurs fois le numéro du PDG. Là, je me demande à Bakayoko, il est sa femme. Donc, j'appelle la femme du PDG. Je dis, Bakayoko, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Defalé, il n'y a pas de bonne nouvelle. Je dis, mais comment ça? Elle dit, apparemment, Anaconda est décédé en France. Je dis, quoi? Je dis, mais Mme Bakayoko, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Je dis, bon, ok, donc j'appelle Molato. Je dis, Molato. C'est comment? Penalty. Il dit, le c'est pas bon. Ça a été vraiment un gros. C'est dit, ça m'a. J'avais même pas de mots. Après, dans tous les coups de fil qui m'ont été passés ce jour-là, les personnes qui voulaient savoir, parce qu'apparemment, c'est parce que la nouvelle était sortie que les gens m'ont appelé pour en savoir plus. J'ai même pas pu placer un mot. J'avais tellement mal au cœur que la seule chose que j'ai pu faire,
c'est de poster un écran noir sur mon Facebook. Et c'est là que tout le monde est venu et c'est ça qu'on leur RIP, tout. C'était un coup très dur. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un avec qui on avait des très bonne collaboration. C'est très proche. Des longues années. Comme Moulato, tu sais, nous on est un peu des gens un peu secrets dans nos choses. On n'aime pas trop étaler la vie de nos prochains. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on a partagées, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas envie d'élever d'équivoques et tout. On préfère laisser ça comme ça parce que la vie c'est la vie, on s'en tient à cela. Et voilà, c'est un peu ça en fait. Moi, pour ma part, en ce qui concerne Anaconda, la première fois que je l'ai vu, c'était avec un ami commun qui est maintenant dans une autre boîte, Jean-Marie Mchempo. On s'était vu dans une radio, j'étais allée faire des prises de voix. Et puis, je vois un homme assis sur un banc, sur une terrasse là. Il me voit et puis me dit, jeune femme, bienvenue, je vois ici. Donc, je me suis dit, mais attends, le monsieur ne me connaît pas pour me parler comme ça, au fait. Donc, après, l'autre est venu, nous présente, et puis il demande au gars, c'est une nouvelle aussi. Donc, tu l'as prise dans quelle position? Et lui dit, attends, mais monsieur, vous savez au moins à qui vous parlez comme ça? C'est quelle manière ça? Il dit, ma chère, tu rentres 2 heures, mais donc nous deux contre toi là, c'est pas mauvais. J'ai dit, mais aïe! Donc je voulais commencer à m'énerver. Je dis, je vais partir. Donc mon gars me dit, non, c'est mon grand frère, il est dans le showbiz, il s'appelle Anaconda et tout. Dans le temps, il avait ses tresses. Et donc, après ça, on a eu à collaborer sur pas mal de choses. Et puis on s'est perdu de vue. Des années plus tard, quand j'intègre le groupe Ivoire, je viens pour passer ma première émission radio. Et puis je vois dans le couloir une silhouette. Hein, on peut avoir crack comme ça. Donc je me retourne, je le regarde. Il dit, hé, mais c'est mon ancienne femme. J'ai dit, la femme de qui? Tout le monde a été marié quand? Donc on commence à se taquiner, on se revoit des années plus tard, à peu près 10 ans après. Moi, sa disparition, je l'ai appris le même jour, le samedi. Parce que samedi, dans la journée, j'ai eu à m'occuper un peu de ma petite famille. Puis j'avais sommeil. Mais j'arrêtais pas d'avoir, tu vois, souvent tu as des sommeils qui s'entrecoupent. Tu te réveilles, tu te forces, mais ça lui dit, moi attends, je me sens bizarre, qu'est-ce qui va pas? J'ai chaud, je vais me rester, je m'allonge, je me sentais vraiment bizarre. Après mon téléphone sonne, je vois un ami qui m'appelle de la France. Il dit, on dirait que y a ton ex qui est décédé ici. Et mon ex. Qu'est-ce qu'il dit? Et non, ton gars, on disait que vous étiez ensemble là. J'ai dit, mais tu parles de qui? Il me dit Anaconda. J'ai dit, c'est une blague. Pardon, tu sais, le gars, il n'est pas bien portant. Ne divulgue pas de mauvaises informations. C'est vrai qu'il n'est pas bien portant, non. Il m'a dit, si. J'ai dit, non, pardon, je viens de me lever les nouvelles, comme ça, je pars. Après, il y a un autre collaborateur qui m'appelle. Yumi, les gens sont en train de me demander au quartier ici si Anaconda est décédé. J'ai dit, non, j'aime pas ça. Et je reçois une information d'un grand homme des médias, et une femme aussi des médias, que je respecte. Eux-mêmes m'envoient l'information. J'étais détruite. Ouais. J'ai été abattue, ça m'a... En fait, c'était quelqu'un que les gens ne comprenaient pas. Il avait son fort caractère. Les réseaux sociaux, on insultait tout. Même moi, notre premier contact n'a pas été facile. Mais c'est quelqu'un que j'ai su accepter comme un ami. La dernière fois que j'ai vu Anaconda, il passait devant la boîte. En voiture, j'étais allée déjeuner. Et puis il a klaxonné, il dit, hey, vous là. Puis on s'est salué. C'est difficile. Je pourrais m'attendre à tout. C'est le début d'année, mais pas ça. Il ne pouvait pas nous faire ce coup-là. C'est vrai que c'était un farceur, mais pas ça. Jusqu'actuellement, j'ai du mal à accepter, au fait. Je me dis qu'un bon matin, on va me dire que c'est un buzz et tout. C'est difficile. Il ne méritait pas de partir maintenant, en fait. Il s'est trop battu pour en arriver où il était. C'est quelqu'un qui avait une grande vision de lui-même. Je sais pas. Ce que j'aimerais dire, parce que j'ai pu lire aussi certains commentaires ou déclarations sur la toile. Parce qu'il y a des gens qui disaient, mais le sachant malade, pourquoi Anaconda, on n'a pas lancé SOS et tout ça. J'aimerais dire aux personnes qui suivent cette émission que déjà Anaconda n'avait aucun problème financier pour se soigner.
il n'avait aucun problème financier pour se soigner. Sur un point. Et de deux, il avait quand même un carnet d'adresses assez fourni. Il avait un carnet d'adresses assez fourni, donc je pense qu'il avait de bons rapports avec les gens. Et donc, parce que là, les gens apprennent son décès, mais ce qui surprend les gens, ils apprennent qu'il se retrouve en France. On part en France comment? Parce qu'il y a eu des moyens qui ont été dégagés. Donc, voilà, et parlant des SOS, comme je dis, il n'avait pas de problème financier pour se soigner. Même là, j'aurais dit son actuel employé, là où il travaillait, tous les moyens ont été mis afin qu'on puisse quand même éradiquer le mal dont il souffrait. Mais il avait une pathologie, on va dire, lourde et compliquée, qui a été détectée un peu plus tard. Voilà, donc on a fait le maximum, voilà, toutes les personnes avec qui il travaillait, ses connaissances et autres ont fait le maximum. Mais Dieu en a décidé autrement. Donc on ne raconte pas n'importe quoi sur la toile pour dire il aurait pu lancer un SOS, tout ça, non, non, pas du tout. Même, je dirais, les personnes avec qui il a eu des couacs, que ce soit Makoso, Aziz 47 et Doxy et autres, machin, même Akuchu, mais c'est des gens avec qui il a de bons rapports en dehors des caméras. C'est des gens avec qui il a de très très bons rapports. Ça, moi, je peux le dire et témoigner. Donc, voilà, et c'est quelqu'un de taquin, sans problème. Et c'est quelqu'un qui consultait beaucoup. Je veux dire, quand il veut faire quelque chose, il va m'appeler. Et moi, en passant, c'est moi qui l'a consulté, mais il appelle d'autres 5-10 personnes. Oui, bien sûr. Il demande toujours conseil aux gens. Toujours conseil. Et c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Non, ça c'est le fond. Il va consulter les gens. Ah, mais écoute, je vais faire ça, mais qu'est-ce que tu penses? Et c'était quelqu'un de social, parce que quand, par exemple, je lui parlais d'un problème que j'avais, soit aujourd'hui, et on se laissait, mais le lendemain, quand il m'appelle, il me dit Joe, mais est-ce que tu as pu régler le problème de tel manche? C'était comme ça qu'il était avec moi. Ouais. Donc, voilà un peu quoi. Non, c'est clair, le côté social, mais surtout le côté, comme tu as dit si bien, Topman, Anaconda, il aimait bien se former, il n'avait pas peur de demander, il n'avait pas peur d'apprendre, sans complexe quoi. Et ça, c'était vraiment l'une de ses particularités, je dirais. Et avec tout le chemin que nous avons passé ensemble pendant toutes ces années, dans les médias, Ivoire TV, dans la nuit, devant les discothèques et tout ça. Je retiens pas mal de choses. Même, souviens-toi, notre première expérience, même en termes d'émissions radio, Les Impolis du vendredi, avec moi, Anaconda, avec Didia, Roro, ouais. Avec Roro, tout ça, c'était un carton plein. C'était une émission, c'était quoi, en 2010, non? Dans les années 2010, par là. Ouais. Vraiment, c'est une grande perte, c'est une grande déception. Et sur mon Facebook, j'ai mis « Les grandes douleurs sont muettes » parce que il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, voilà. En fait, il n'a jamais, dans ses actes ou sa façon de faire, montré aux personnes, à son prochain qu'il avait un handicap. Ouais. Je dis, il s'est arrangé à faire en sorte que nous qui étions avec lui, on le prenait comme une personne normale. Ouais, en fait. Non, on oubliait même qu'il était handicapé. Oui, on oubliait même. Il avait un handicap qu'il était infime. Non, ouais, pas du tout, pas du tout. Il se comportait comme quelqu'un de normal. Ouais. Ouais, un peu. Donc ça, franchement, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué. Comme je dis, je remercie en tout cas toutes les personnes qui lui ont donné de l'amour. Parce qu'après, les gens ont compris qu'il était dans un rôle. Hein. Ben bien sûr. Il était dans un rôle à la télé, bien sûr. Pas une personne méchante et tout ça. C'est vrai, on va dire, bon, quand une personne décède, on dit toujours du bien de cette personne, mais non. C'est quelqu'un de très sympathique, quelqu'un de sans histoire. C'est vrai que par moments, il était impulsif. Parce qu'il y a des choses aussi, quand il ne supporte pas, lui, il part au quart de tout. Ouais, quart de tout, direct. Mais après, je dis, ça s'arrange. Et puis, quand il n'est pas content, il te dit. Ouais, il ne garde pas. Il te dit carrément qu'il n'apprécie pas ça et ça, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'hypocrite. Ouais. C'est ces choses que je retiens de lui, en fait. Alors, Moulato, nous allons voir quelques séquences, les séquences fortes des émissions Farafat avec Anaconda, histoire de souffler un peu. Donc, voilà, nous allons suivre, mesdames et messieurs, quelques bonnes séquences, des séquences fortes qui ont marqué l'histoire de la télé ivoirienne avec des sorties dans Farafat, les premiers Farafat avec le God Anaconda.
En tout cas, je suis fier de travailler avec toi. Merci beaucoup, mon frère. Je suis Moi fier aussi, de t'avoir comme ami. je suis fier d'avoir Toi, travaillé avec toi aussi. Tes autres membres de la DSC, c'est Méga, Boro, Lino. C'est toujours méga aussi. Mori, j'ai pas de problème aussi. C'est Méga. Elle a un piercing, non? Oui. Comme toi aussi, tu as un piercing sur ta langue aussi. Ah, d'accord. Donc toutes les femmes qui ont piercing sont lesbiennes. Non, mais elles savent l'appeler. Toi, tu as bout d'oreille dans tes oreilles. Elle t'en John là. Elle t'en John, grand pédé. Il a bout d'oreille dans ses Non, oreilles. il ne mettait pas deux. Non. Il mettait deux. Elton John. Il avait bout d'oreille de que toi. C'est toi. Et il aimait bien tes lunettes, ton modèle de lunettes. Non, lui, c'était des classiques simples. C'est qui est sûr, il portait lunettes noires. Donc, Non, c'est donc, pas... non. Ton piercing, là, c'est J'ai pas un dit- manque de respect. Mais l'homme qui a même piercing J'ai que dit toi. que Elton John et toi là, c'est un manque de respect. Non. Mais pourquoi piercing, là, ça te fait mal? Non, ça me fait pas mal. Tu as même Ça piercing me que fait l'homme pas qui mal. ça te fait mal. Non, ça me fait pas mal. Mon piercing, je l'ai. Avant même le décès de mon papa, c'est-à-dire je l'ai depuis 2007 comme ça. Le piercing, là, te sert à quoi concrètement? Sur ta langue, Non, là. j'ai aimé et puis j'ai fait. Mais ça te sert à quoi? Ça me sert à quoi, comment? Mais les bouts d'oreille te servent à quoi? Je Mais ça, voulais lui demander- ça, c'est un style, c'est visible. Y a pas de Ah, problème. c'est un style. Ouais, Quand c'est visible. pour toi, là, c'est un style. Mais, Quand c'est pour les autres, là, ça sert à quoi? ouais, piercing, là. Toi, quand tu mets dans tes oreilles et puis ton gars, là, prend pour tirer. C'est pas pour moi aussi, là. Mon mari prend pour tirer. Clip légende et clip l'homme fort, tu t'habilles super bien et tu t'habilles très BCBG. Ces vêtements-là, c'est ton ex qui les a achetés pour toi, Emma Dobré. Mais comment son ex? Comment ils sont son ex? Comment Tu le sais, ils sont plus ensemble. C'est lui qui est en train de m'informer. C'est lui qui est en train de m'informer. Donc, Il y a une semaine, on était à Emma Dobré ici hors plateau. Elle nous a dit que vous n'êtes plus ensemble. Ah, Bah, d'accord. moi, je n'ai pas voulu débattre avec elle parce que c'est votre vie privée. Comment gagner la vie de homme de Dieu là? On te demande ça. Non, on va aller à l'essentiel. Tu es un païen quand tu es ma pote qui a fait l'homme de Dieu. Quand tu ne vas pas à l'église, toi, tu es un païen à ta boucle d'oreille. Ton mot dit à mettre ton corps dessus. Mais Makoso, tu es un homme de Dieu. Hein? Faut laisser faire des saillissements. Moi, invité à l'église. Ici, est-ce qu'on est à l'église? Mais donc, Marcos, on Parle encore. Réponds à la question. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ton mot dit à. Et puis ça te fait rire. Mais dans ton église, là, tu parles de sexe là. On parle pas de ça là-bas. Tu m'as jamais vu dans une église parler de sexualité. Jamais. Mais quand tu finis de parler de ça sur les réseaux sociaux là, Oui. c'est la même personne qui va à l'église, non? Moi, je t'ai déjà écouté à Ton YouTube. mot dit à chaque 5 h du matin quand tu te réveilles. tu ne peux pas finaliser ça comme ça, toi aussi. Et après, tu as gâté l'émission. Mais attends. Tu as gâté Oh, l'émission. attends, c'est Hermès. C'est Hermès. Tu vois, tu peux pas Vous m'avez invité pour m'insulter, mais après l'émission. Je vais t'insulter, mais faut t'asseoir. Des fois, il faut lui parler. Makoso, Faut pas faire ça. assieds-toi. Ok. Assieds-toi. Des fois, il n'y a pas de A. On dit A pour tout national fait des dessous. Caleçon homme comme caleçon femme. C'est ça, non? Non, il n'y a pas pour femmes. C'est pour garçons, il fait pour le moment. Ah, ok. Donc, il fait des boxeurs. Voilà. Ah, mon cher, toi, tu connais son parce que nom. quand tu dis dessous là, c'est dessous, hein. Ça. Non, c'est en bas pour les garçons là. Mais à partir du moment qu'il a l'inspiration de faire des dessous hommes, est-ce qu'il n'est pas un peu gauche? Parce que la plupart des personnes qui font des dessous hommes, ils sont un peu pédés sur d'abord. Je ne dis pas que c'est le cas, hein. Faut pas faire, on va se boxer sur plateau là. Mon fils là. Pardon. Il faut laisser ce côté là très loin. Je n'ai pas beaucoup d'enfants. Il ne peut même pas faire ça. Aïe, il a 2 enfants, il est fiancé. Bon, les autres font ça, mais moi, mon fils à moi là, mon apouchou là, mon fifi là, mais son là, purigère eau de courage, il ne peut pas faire ça. Il fait pour de l'argent. Non, il n'a pas fait. Non, si mon fils a dévié sur quoi? Sur Buzz, non? Tout le monde se nourrit de buzz, soyons réalistes. Sur Internet, leur game qu'ils ont choisi là, c'est faire le buzz. Moi, je ne fais pas. Nabo ne se nourrit pas de buzz. M. Barthélémy Nabo a dit ce qu'il pensait, qui est plus ou moins vrai. Maintenant, quand votre fils, Oui. il s'élève, il dit, voilà, M. Barthélémy, ce que vous avez dit est comme ça, comme ça, je suis désolé. Donc, peut-être que c'est votre fils qui vit des buzz, bon, tout en sachant même de quoi, on ne sait même pas de quoi il vit en France. Il vit de quoi en France? Il vit de l'émission est terminée, je m'en vais. Je ne suis pas venu pour ça. Non, en fait, moi. Je ne vais pas rentrer dans ça. Comme artiste, j'allais te dire. Parce qu'un artiste, je peux aimer son style vestimentaire, comme Fally. Il ne me plaît pas en chant, parce qu'il est très nul en chant. Au Congo, je préfère Ferregola en chant. Mais côté style vestimentaire, côté style scène. Non, mais c'est moi qui parle, c'est Vetio Lolas qui parle, c'est mon petit Fally, c'est qui? C'est un enfant. Tu n'es pas le meilleur chanteur de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas t'asseoir là pour dire que Fally ne sait pas chanter. Ah,
Quand tu as Si chanté... les gars ici ont dit qu'elle n'allait pas dire ces mêmes Mais choses. quand tu as pris médicaments pour chanter dans ta vie, toi, mais tu n'es pas un chanteur. Quelle devient ta carrière musicale que tu as commencé à l'époque avec le single Moribayasa? Ah, pardon. Toute ma vie, je ne vais jamais souhaiter à mon pire ennemi même de chanter. Mais c'est eux qui t'ont coaché à l'époque, la Get Set. Non. Des fois, c'est vous qui l'avez coaché à l'époque. Ça a été un piège. On m'a piégé. C'est eux. On dit ton ennemi, ton pire ennemi est toujours à côté de toi. Ce jour-là, j'avais mon meilleur ami qui était à côté de moi. Et c'est lui qui t'a encouragé à faire une vidéo. On était... Doug Sabaga venait de mourir et on était tous attristés. Et les Ogluman ont improvisé des chansons pour Doug Saga. Et je répondais seulement. Il a attrapé sa tête. Il dit, mon Dieu. J'ai eu peur. J'ai dit, mais à quoi? Il dit, oh, mais tu as une si belle voix. Tu as une belle voix. J'ai dit, ah. J'ai pensé à tout dans ma vie sauf chanter. Il dit, non. Ta voix est sublime. Ta voix, oh là là. Donc c'est dans l'émotion et dans le feu de l'action. Vraiment, j'y croyais. Et même pour aller en studio, il m'a complété. Ça dit tellement, mais il est maudit toute ma vie. Je vais le maudire, quoi. Mais vraiment, je ne vais jamais me pardonner. Et je vais faire le son. Après, je ne voulais même pas commercialiser. Mais non, il faut t'avoir le clip et tout. Même pour faire le clip, il a financé. Mais où j'ai su que j'ai fait du n'importe quoi. Quand j'arrive en boîte, la piste est remplie. Et quand on met mon morceau, les gens quittent la piste. Et d'autres même en allant s'asseoir, j'entends tchou. Non, on n'a rien contre toi si tu es dans franc-maçon. Je viens, il faut franc-maçon. Comment franc-maçon? Dis donc, on n'a rien contre toi si tu es dans franc-maçon. Si tu n'es pas dedans, Toi, mais tu es dans franc-maçon. Peut-être qu'on a apporté collier de franc-maçon. C'est la maison qu'on a besoin de franc-maçon qui est là. C'est un truc gothique. Ok. C'est gothique. C'est gothique. Tu es le premier DJ ou l'un des premiers DJ à construire une maison. C'est l'un des commissaires 5500, c'est millions là, tu as pris pour aller construire une maison. Commissaire 5500 n'est pas mon meilleur boucantier. Commissaire 5500 n'est pas mon meilleur. Il y a boucantier ou puis il y a brouteur. Hein? Non, c'est toi qui vois. C'est quoi la différence entre boucantier et brouteur? C'est toi qui vois. Je te pose une question sur ton domaine. Ah bon, quand le vieux Serge Fallait était boucantier, il était brouteur. Voilà, pose-lui la question. Il faut lui poser. Pose-lui la question. C'est pas mon émission, je ne suis pas l'invité. Moula était brouteur. Pose. Doug Saga, Doug Saga était brouteur. Ça, c'est laquelle c'est sérieux là. C'est toi qui faut répondre. Alors, on n'avait pas voir l'invité. Il faut répondre à des questions. Défalé. Bon, de grâce, vous deux répondez-moi. C'est quoi la différence entre un brouteur et un boucantier? Un brouteur et un boucantier, c'est quoi la différence? Parce que tu as dit que tu dis 5500, c'est l'un de tes boucantiers. Donne la définition d'un brouteur. Moi, je ne connais pas. C'est pour ça que je vous demande. Ah, si tu ne connais pas un brouteur, c'est un mouton, c'est un bœuf. Non, c'est un réaliste. Non, c'est réaliste comment? Parce que tu dis toi qui ne connais pas. 5500, tu dis c'est un boucantier. Oui, mais c'est un boucantier. Moi, c'est mon petit frère de Bassam, c'est un boucantier. Mais un brouteur, c'est quoi un brouteur? Non. C'est quoi un brouteur? C'est un mouton. Ils sont à la bataille de Port-Bouille. C'est un mouton, un bœuf. Et broute l'aide. C'est eux les brouteurs. Donc les boucantiers là. Les boucantiers, c'est ceux qui viennent te soutenir. Qui viennent financièrement. Et qui vont il faut faire le boucan. Ils viennent prendre leur point, tu les chantes, ils sont contents, ils te font plaisir. C'est partout, ça existe depuis. Est-ce qu'il dit la paix à son nom? Il dit toi tu es l'ami des brouteurs. C'est ce qu'il dit. Oui. Et puis, tu vois, il vient de partir, tout ça, il faut le laisser tranquille. Non, il a dit paix à son nom, il dit toi tu es l'ami des brouteurs. Donc c'est-à-dire que toi ta cible là. Laisse qu'il tranquille. Combien d'années tu as fait des rapports sexuels? Par rapport à la masturbation, ou par rapport à l'autre? Par rapport à tout l'ensemble même. Non, si c'est ça, moi je fais. Comment? Masturbation, tout le monde le fait. Tu te masturbes? Toi, tu fais pas. Non, pas ça. Dans sa religion, on fait pas. Toi, tu es marié. Ok. Qui n'est pas marié ici? Qui n'a pas marié? Moi, je ne suis pas marié. Toi, tu n'as jamais tapé à Oko? Si, ça m'arrive. Alors, donc, si ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Donc, c'est ton cas en ce moment. Hein? Donc, oui, ça m'arrive. Donc, c'est ton cas en ce moment. Mais si ça m'arrive, je tape moi à Oko et puis je suis à l'aise. C'est bon? Mais si tu continues dans ça, là, tu es marié? Faut laisser ça là. Chante une chanson de Doxy, s'il te plaît. Ouais. C'est ça qui envoie à Dubaï, là. Bien sûr. Ah, d'accord. Donne une parole, donne une parole. Donne une parole. C'est ça. C'est ça, elle va faire prestation à Dubaï, ça. Bien sûr. Base Thérèse, donc Anaconda, bon, là, on voit des cheveux
blonds. Non, en fait, le truc, c'est qu'au-delà des cheveux blonds, je la trouve assez rajeunie. C'est quoi le truc? Tu es devenu dans le clan des Nyaï, des vieilles femmes qui sortaient des gamins et leur donnaient un peu d'argent pour te rajeunir? C'est le manque de respect qui vient comme ça ou bien... Non, en fait, non, je demande, hein, le style cheveux blonds avec raie, et puis je vous trouve rajeuni, tu vois, un peu vivotage. En général, ces gens de femmes, elles sortent des petits garçons. C'est les femmes qui ont ce style-là, en fait. Qui ont les cheveux blancs? Les femmes qui ont les cheveux blancs, ça va pas chez vous. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Ah, maman. Moi, Basé. J'ai demandé quelque chose. Moi, Basé. Mais tu sais que quand tu t'es marié, là, tout le monde était content. Après, les gens disent en ville que tu es marié à un rebelle. Tu as entendu ça, je suppose? Ah, da! Kobea! Kokolon te koué. Mais moi, je me suis mariée depuis 2007. Ouais, c'est ça, en fait. Rebelle, donc, que tu parles là. Mais c'est chez lui que tu es. Oui. Nous sommes tous. Bien, quand ils vont t'attacher devant la porte. Là. Non. Non, ils ne vont même pas lui attacher devant la porte. Les gars, ils ne vont pas. Non, Voilà. vous rigolez, je vais dire. Mais le problème, c'est quoi? J'ai été mariée. Voilà, c'est tout. Si tu es dans un foyer que tu ne te sens pas à l'aise, Tu t'en vas. Mais tu prends ton clé et claque. Tes détracteurs, ceux qui sont jaloux de toi en ville, ils ont dit, ah, Afou, elle est mariée à un rebelle. Tu vois, c'est ce que les gens racontent en ville. Voilà, comme aujourd'hui. ce rebelle-là, on vient du même village. D'accord. C'est mon papa. D'accord. Ah, bon. C'est mon ami. D'accord. Il fait tout pour moi. Ton confident. Oui, c'est mon confident. Oui. Si je suis malade, il ne regarde pas mon argent pour dire qu'Afou gagne aussi ses contrats. D'accord. Il s'occupe de moi. C'est un bon mari. D'accord. Quoi d'autre? Il y a Tant rien à dire. qu'elle est heureuse dans son foyer, je pense que tout Quand va tu me vois là, est-ce que C'est moi beaucoup. je sais plus, hein? Je ne ressens pas une femme qui est heureuse. Tu es très heureuse, voilà. Tu as conseillé, tu as commencé même à couper des gars en 2014-2015. Moi, Quand tu te prostituais. Moi, j'avais bien, moi. Quand tu Maman, là. tu es aux États-Unis, puis Non, mais rien à voir. je suis venu défier quand même les faits. Je ne suis pas venu comme ça pour dire non, j'avais défié quelque chose, je ne suis pas solide. Mais Moi-même. comme tu viens de dire que couper des carrières, les filles, elles se cherchent, les débats n'ont rien, c'est Oui, prostitué. on te- Mais toi aussi, Moi, puisque moi, t'es j'ai l'heure pas- là, j'ai pas puisque voulu- t'es l'heure là, sans que. J'étais aux États-Unis, hein. Mais J'avais est-ce que mon non, c'est propre ce que tu business. faisais aux États-Unis? J'avais mon Personne mari ne en ce savait. moment. J'avais mon mari en ce C'est le moment. même mari là, tu as C'est dit le même aujourd'hui. mari. Je suis fidèle. Jamais trouvé mon mari. Toi, tu es fidèle. Je suis très fidèle. Et puis, tu sortais roi 12 Tu m'as vu. D'après les gens. Tu m'as- D'après les gens. Tu m'as Tu as vu. fait des vidéos et des justificatifs que tu sois pas roi 12. Quand tu sois pas le monsieur là, tu n'as Yeah. pas besoin de te justifier. Chaque matin, midi, ça fait vidéo, je ne sois pas élu, je ne sois pas élu. On t'appelait même Reine 12-12. Excusez-moi. Aïe, il faut le regarder. Come on, Okay, let me tell you something. Okay. I'm getting mad of tap your ass. Do you understand me? Okay. faut le traduire. Toi, No, I'm getting mad of you. Elle dit quoi? Okay? Okay. Yeah. No, you are fucking too much. Voilà. Faut traduire, je Non, comprends je pas. te dis que tu es jolie, j'aime ton style. D'accord? C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Certains constatent, ils disent que tu as les manies de séduire les femmes dans ton comportement. Ah, tu lapes les lèvres, tu as les manies propres pour séduire les femmes en tant qu'un homme de Dieu. Mais on les prend en forme des gens aussi. Il y a la partie là aussi. Bon, en fait, non. Yes. On lave les lèvres quand les lèvres sont sèches. Tu as vu que tu là. Non, on va les faire comme toi. En ce moment, c'est qui ta petite amie? Il n'y a pas de petite amie actuellement. Bon, enfin, peut-être qu'on ne se comprend pas. En ce moment, c'est qui ta go? Il m'a beaucoup. Il n'y a pas de petite amie. Il n'a pas de goût. Tu es marié alors? Je ne suis pas marié. Donc toi, tu es là comme ça à personne dans ta vie. Ah, man. Toi, en ce moment, là où tu es là, quand tu as envie de faire l'amour, là, tu fais comment? Quand il y a envie, comment? Toi, tu n'as jamais envie. Ben, là, on vient de visionner les moments forts des Fafa avec Anaconda ici sur Ivoire TV. Et vraiment, c'est des moments. Et là, c'est voilà, il y a un petit foyer qui vient parce que il y a des scènes dedans là qui. Rappeler quand même Anaconda. Mais franchement, c'est Extrême fashion. extrêmement. Extrême. Il était très atypique, C'est ce que, excentrique, en fait, vestimentairement en fait, parlant. le style vestimentaire d'Anaconda. En Europe, on appelle ça on les appelle les métrosexuels. C'est-à-dire que c'est un style atypique. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont chics, c'est un style un peu. Tu vois, souvent il avait des trucs décolletés, il avait, voilà, tu vois, des trucs, les body, tu vois, des trucs près du corps. Mais ça, c'est le style mais atypique. Et puis en fait, c'est son jumeau, hein, Benito. Pareil, Benito de Londres, que je salue voilà, depuis Paris.
Et c'est son jumeau. Et eux, c'est le style en fait. C'est les gars, c'est les cuillères. Tu vois, les chaussures pointues, les chapeaux, surtout les chapeaux. Anaconda, c'est chapeau, vraiment. Il avait cette phobie des chapeaux. Il aimait beaucoup les chapeaux. Et les chaussettes. Et les chaussettes. C'est les commerçants de chaussettes là qui vont faire faillite. Le meilleur client. Il avait lui là-haut. Et puis aussi, il faut noter que c'est quelqu'un de très très reconnaissant en fait. Oui. Je dis, durant son parcours, je dis professionnel ou même en discothèque ou à radio partout, il a pris le temps de dire merci en fait à toutes les personnes qui ont une fois par occasion tendu la main, l'aider, tout ça. Et à chaque fois, il le rappelle en fait. Même quand il a quitté la télé, j'ai vu même sur sa première interview, ils lui ont demandé mais comment tu en es arrivé là. Il dit que c'est trop difficile, il voulait arrêter, que c'est moi qui l'ai remotivé, tout, que vraiment je lui ai donné des coups de pouce dessus. Bon, voilà. Après, nous on est habitués, on est déjà dedans. Donc c'est un peu plus facile pour nous parce qu'on sait plus ou moins comment les mentalités des gens se passent, comment les gens font. Bon, voilà. Au début, quand tu es incompris, effectivement, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi, c'est juste qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Mais après, quand ils commencent à comprendre, bon, il y a une certaine appréciation qui peut s'installer. C'est pour juste dire que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut vraiment se battre, il faut être toujours au taquet, il faut garder le cap, surtout le cap, surtout quand tu affrontes ce que tu fais. Et Anaconda, c'est un exemple de ça. En tout cas, pour moi, il reste quelqu'un de combatif, parce que c'est un modèle on va dire, de persévérance qui a fait comprendre à ces personnes qui sont handicapées que tout est une question de motivation. Il ne faut pas s'apitoyer sous son sort. C'est quelqu'un qui s'est battu, qui a su encaisser les préjugés des gens pour arriver jusqu'au niveau où il voulait, enfin, malheureusement, qu'il n'a pas pu atteindre. Une étoile s'en est allée. Mais pour ma part, je ne l'oublierai jamais parce que c'est son côté excentrique, on va dire, qui m'aura marqué. Ses pics en particulier. Mais en tout cas, sachez une chose, très chers téléspectateurs, Anaconda était une personne adorable en dehors des caméras. Après cet élément, ça a été très très difficile pour qu'il vienne ici, parce que c'est quelqu'un qui, depuis la carrière d'Anaconda, n'a jamais parlé. Mais dans le secret, dans l'ombre, c'était son mentor. Quelqu'un pour qui il avait beaucoup de respect. Quelqu'un qui a beaucoup agi dans la vie d'Anaconda, au quotidien jusqu'à aujourd'hui. Nous recevons, mesdames et messieurs, la méga star. Bonjour. Bonjour Défalé, bonjour à tous les spectateurs d'Ivoire TV. J'avais un pressentiment. J'avais peur de le perdre. Parce que le 12 décembre 2023, je veux dire le 11 même, j'ai essayé de joindre Anaconda parce que je célébrais mes 32 ans de carrière. Et je voulais inviter Anaconda et toute son équipe avec laquelle il fait son émission sur la télé où il était, parce que j'aimais bien ce qu'il faisait, le travail. Donc j'ai décidé d'inviter plein d'animateurs, et Anaconda n'a pas décroché. Je pensais qu'il était fâché, parce que bon, on avait eu des petites disputes de grand frère à petit frère, et j'avais pas de nouvelles. Et à chaque fois que je demandais ces nouvelles à son ami Jean-Marie Molato, qui est là, on me donnait des réponses un peu floues. C'est après, sur les réseaux sociaux, j'ai appris qu'il ne se sentait pas bien. Et le connaissant depuis près de 30 ans, sinon plus, je me suis dit, il tombait jamais malade, ou alors c'est pas normal. Et quand on m'a dit après qu'il avait eu un problème de cœur, qu'il avait été hospitalisé, vous savez, j'ai vu le décès d'Anaconda un peu comme le décès d'Ahmed Bakayoko. Ça veut dire qu'il y a un silence où tout le monde s'imagine des choses. On n'a pas des nouvelles d'une personne de qui on est super proche. Et là, je suis en train de dire comment j'ai senti qu'il allait partir et comment il est parti et comment j'ai connu Anaconda. Et qui était Anaconda? D'abord, avant que Anaconda ne découvre le monde de la nuit et de boîte de nuit, Anaconda était
un personnage assez atypique, assez spécial, tout simplement parce que Anaconda n'a pas grandi dans le luxe. Mais Anaconda vivait le luxe et il se rapprochait des gens qui exprimaient le luxe, c'est-à-dire moi. Je travaillais à Radio Nostalgie et Anaconda s'est rapproché avec son ami Benito parce que j'avais mon émission depuis une trentaine d'années. Happy People. Happy People sur Radio Nostalgie, hein, on peut le dire. Et Anaconda venait m'attendre. Je finissais à 20h avec Benito. On a fait plein de choses. Ouais. C'était l'époque où allait naître le phénomène de la rumba. À cette époque-là, beaucoup de gens qui font de la rumba aujourd'hui n'étaient pas dans la rumba. Ahmed Bakayoko avait créé sa société Mayana. Il organisait des concerts. Donc je me rappelle que j'invitais Anaconda à venir sur le podium du Palais des Congrès avec moi. Je me rappelle un jour, on était venu sur le podium du Palais des Congrès avec un petit chien. Anaconda était toujours à mes côtés. On est allé à Boaké avec JB Mpiana. Ça veut dire que je me suis arrangé pour que Anaconda rencontre tous ces grands artistes. Il était même devenu proche d'Ahmed Bakayoko, tout simplement parce que j'étais dans les parages. C'est comme ça que Anaconda était dans mon environnement. Et puis, Anaconda m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand je traversais des périodes difficiles, Anaconda était toujours là à me soutenir. Il était toujours là avant qu'il entre, il fasse sa rencontre de Innocent Aoussi, qui à l'époque n'était pas à Abidjan, puisqu'il a grandi à Boisseau. Quand je vais le récupérer pour en faire un manager d'une discothèque, en lui donnant le nom Boko le Bango, et ensuite il crée son monde de boîte de nuit où il travaille avec Anaconda. C'est comme ça qu'Anaconda devient son physio. Voilà. Et le nom Anaconda est venu comment? À l'époque, un film superbe était sorti au cinéma des studios, c'était le film Anaconda. Et moi j'avais l'habitude d'aller tout seul au cinéma pour voir tous les nouveaux films. Et j'invitais Anaconda 2 fois à aller voir ce film. Et le film était tellement beau qu'on l'avait vu 3 fois. Et à chaque fois que je le voyais, je disais Anaconda, il faut aussi m'appeler Anaconda. Et puisque il y en avait un qui devait garder le nom, je pense peut-être que ça devait être lui, parce que bon, je ne dis pas qu'il avait quelque chose en serpent, mais quoi qu'il en soit, c'était le sniper, c'était... C'est comme ça qu'il est devenu... Anaconda et Anaconda 2. Voilà, c'est comme ça qu'il est devenu Anaconda. Et c'était ce qui faisait aussi cet homme, c'était son style vestimentaire. Oui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se permettent comme Anaconda. Anaconda ne mettait pas des tenues, des costumes faits chez les tailleurs. Anaconda n'aimait pas les imitations. Il préférait aller au brode. Et il avait des tenues originales. Les nœuds de cravate d'Anaconda, les cols de ses chemises, faut voir ses photos, les photos récentes. Anaconda était esthète, c'était un, je dirais pas un sapeur parce que j'aime pas ce terme. Non, c'est classique même. Anaconda était classe. Ouais. Mais avant, c'était des grosses lunettes. Anaconda connaît ma vie par cœur. Je ne suis pas sûr de connaître sa vie par cœur, mais je me suis souvent confié à lui. Comment est-ce que vous avez appris la mauvaise nouvelle? Comment j'ai appris la mauvaise nouvelle? Je disais tout à l'heure que j'avais un pressentiment. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le bureau de Zoumana Bakayoko et j'ai dit comme ça, Anaconda n'a pas repris son émission depuis 1 mois. Je suis super inquiet. Et comme j'ai dit, le même pressentiment que j'ai eu avant la mort du ministre Ahmed Bakayoko, je ne prédisais pas son décès, mais j'étais extrêmement inquiet. On a vu les rapports que tu avais avec Anaconda et Anaconda t'appréciait énormément. Chose qu'il n'a jamais cachée, il le montrait partout. Là où il se trouvait, il disait toujours Bro, Nabigasta, Eric Didia. Quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Il te voyait comme un modèle, comme un mentor. Et effectivement, je me souviens, la première fois que tu nous as donné cette calme à la radio, j'étais là, lui et moi, lui, les impolis de votre dit, une grande émission, une belle émission, dans laquelle on délirait, on s'amusait. Et même il y avait des fourmis dedans où Jean-Marie Moulato parlait peut-être d'une de ses mots. Et Anaconda venait parler de la voix à l'antenne. Moulato lui disait, mais Anaconda, tu fais quoi? Quelque chose n'a pas la de là-bas. Il dit non, mais est-ce que c'est faux? Et puis Jean, est-ce que c'est faux? C'est la vérité? Non, on s'en fout, on dit. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient tous beaucoup de go, ces gens-là.
Non, attends, pas du tout. Ah, donc vous aviez beaucoup de go, vous tous? Non, je dis c'est... Vous n'étiez pas dedans? Non, parce que, vous savez, eux, ils étaient restés dans la nuit, chose que j'avais abandonnée, mais... Est-ce que bon, aujourd'hui, Jean-Marie a n'étiez pas un changé. peu rusé par rapport à eux? T'as dit qu'eux, au moins, ils exposaient, mais pour vous, vous viez ça cacher, quoi. Moi, j'ai rien à cacher. Non, tu diras pas que j'ai changé, je suis le même. J'ai presque jamais été un coureur de jupons. Et donc... C'est les jupes qui vous ont fui, alors? Les jupes qui m'ont fui. Est-ce qu'on parle toujours d'Anaconda? Ah ouais, parce que là... On parle de moi, je suis disposé. Défalé, il faut rappeler qu'Anaconda était quelqu'un qui aimait beaucoup sa maman. Qui aimait beaucoup sa maman et qui disait toujours ses premières récoltes financières, ça allait être pour sa maman. Donc vraiment, on sait à quel point cette dame est très attristante en ce moment. Et au nom du groupe Ivoire, on réitère encore nos yakos, nos sincères condoléances. Et il ne faudrait pas aussi oublier qu'à chaque fois que sa maman revenait de la Mecque, il s'arrangeait à lui acheter un présent. Oui. Voilà. C'est important de le préciser aussi. Je voudrais dire quelque chose de très important, c'est que il y a 2 ans, je crois que c'était ici sur la terrasse d'Ivoire TV, j'ai dit à Anaconda d'arrêter la nuit. Mais Anaconda avait une obsession. C'était son fils. Anaconda voulait travailler jour et nuit, tout simplement pour offrir à son fils ce que lui n'avait pas eu. Ça. Anaconda allait travailler de 22h à 6h du matin, il se reposait quelques heures et il venait travailler à la radio. Après, il a fait la même chose en travaillant et en allant travailler à la télé. Anaconda venait au travail, dans les médias, et il trouvait toujours un petit moment pour dormir, avec des cernes. Je tiens à dire à tous mes jeunes frères, parce que moi aussi j'ai fait, qui bossent dans les nuits. Si vous bossez dans la nuit, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais pas d'alcool, pas de cigarette. Tout simplement parce que si vous fumez et vous buvez et que vous ne dormez pas assez, vous vous tuez. Rares sont les hommes de nuit les plus forts, les plus brillants, les plus puissants qui ont dépassé l'âge de 60 ans. Les Guy, les Kakou, les Bob, les Jean-Michel, tous les gens qui nous ont défoncés. Les Don Mike. Roméal Dodo. C'était tellement nombreux. Travailler la journée, tout simplement parce qu'on veut gagner plus, et travailler la nuit. La nuit, c'est une vie. La journée, c'est une autre vie. On ne peut pas bosser la nuit et bosser la journée. Anaconda, ça le prévient. Mais tu voulais te battre. Tu voulais gagner. Mais Dieu t'aimait tellement qu'il t'a rappelé. Va en paix. Va en paix. Va en paix. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on va devoir achever cette émission. Fafa hommage au GOAT Anaconda, notre ami, notre frère. Anaconda, si tu nous vois de là-haut, sache qu'on est fiers de toi, de tout ce que tu as accompli. Sache aussi qu'on fera l'effort de veiller sur ton fils, la prunelle de tes yeux, et à sa famille biologique, Yako. À ses fans qui ne le comprenaient pas, désolé. À ceux qui le comprenaient, je suis navré. C'est Ariel Yumi, Défalé, Roro la mégastar, Jean-Marie Molato,
et toute l'équipe derrière la caméra, tous sont remplis d'émotions. La direction, M. Zoumana Bakayoko, ainsi que son épouse. Qu'on vous dit à très bientôt et surtout que Dieu veille sur nous. Merci.